Liam était un employé fauché, surmené, trahi par ses collègues et trompé par sa femme. Mais tout bascule quand il meurt et se retrouve transporté dans un autre monde dirigeant d'une galaxie. Il décide alors d'utiliser ce pouvoir pour devenir un seigneur maléfique et se venger. Mais avant cela, Liam était un employé surmené, constamment insulté par son patron tyrannique et ses jeunes collègues arrogants. Sa seule joie dans la vie, c'était sa femme et leur fille, qu'il aimait tendrement. Un jour, Liam vit sa femme et sa fille avec un étrange homme et n'en crut pas ses oreilles quand sa fille l'appela papa. Plus tard, il confronta sa femme à propos de son aventure, mais cette misérable lui rejeta toute la faute, le traitant de bon à rien, un raté qui ne pouvait ni gagner d'argent décent, ni passer du temps avec sa famille. Alors qu'elle menaçait de partir avec leur fille, Liam tenta de l'arrêter et supplia même sa fille de rester. Mais la gamine dit qu'elle préférait son autre papa, ce qui lui brisa le cœur. Le lendemain au travail, Liam fut piégé pour avoir détourné 50 000 $ de l'entreprise et fut renvoyé. Les choses empirèrent quand sa femme s'en servit comme prétexte pour divorcer. Liam tomba gravement malade mais ne pouvait pas se payer le traitement. Dans ses derniers instants, un portail apparut au-dessus de lui, révélant que celui qui l'avait piégé était son patron toxique qui couchait aussi avec sa femme. Apprenant qu'ils avaient tout manigancé pour ruiner sa vie, Liam se mit à pleurer et jura de se venger de tous s'il se réincarnait un jour. C'est alors qu'un Michael Jackson albinos nommé Dieu apparut devant lui et dit qu'il exaucerait son vœu. Quelques instants plus tard, Liam se réveille dans le corps d'un petit garçon et réalise qu'il est dans un endroit complètement différent de la Terre. Maintenant, en tant que fils unique d'un riche comte qui règne sur une planète entière nommée Hydra, Liam jure qu'il utilisera ce statut de fils à papa pour exploiter les autres comme il l'avait été dans sa vie antérieure. Bientôt, c'est son anniversaire et sa mère lui offre un système alimenté par l'IA qui peut créer des femmes de chambre robots personnalisées. Alors qu'il parcourt avec enthousiasme les différentes fonctionnalités, il découvre que le programme peut aussi personnaliser la taille des melons et des gâteaux, ce qui le fait rougir en demandant à sa mère pourquoi il aurait besoin d'une telle chose. C'est alors que son père apparaît et révèle qu'il cède son titre d'état à Liam comme cadeau d'anniversaire en échange d'une allocation mensuelle pour lui et sa femme. Il dit aussi à Liam qu'ils déménageront dans la capitale après cela et le laisseront régner sur la planète comme il l'entend. C'est alors que le majordome apporte le contrat et dès que Liam le signe, ses parents partent et Liam remercie Guide d'avoir rendu sa nouvelle vie si pratique. Pendant ce temps, Guide rit hystériquement devant le corps sans vie de Liam et dit qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Au même moment, son ex-femme et son patron disent du mal de Liam en dînant dans un restaurant chic. Elle lui demande quand il devrait se marier, mais c'est alors que la police arrive et arrête le patron pour avoir piégé Liam. Alors qu'il est emmené, la femme réalise à quel point elle avait tout gâché, car elle deviendrait une mère célibataire, bonne à rien et n'aurait même plus un mari aimant comme Liam. Guide se délecte de la tristesse de cette ordure humaine et révèle plus tard qu'étant une entité qui se nourrit d'émotions négatives, son plan n'a jamais été d'aider Liam, mais de rendre sa vie encore plus misérable. Alors qu'il disparaît derrière une porte magique dans la chambre de Liam, un chiot lumineux apparaît et tapote le front de Liam avant de partir par la même porte. De retour dans la nouvelle demeure de Liam, sa femme de chambre personnalisée arrive dans une boîte de figurines qu'il déballe avec son empreinte digitale, libérant le robot canon qui se présente comme Imagi, son assistante personnelle. Alors que son majordome, Brian, lui explique de manière condescendante ses horaires d'entretien hebdomadaires, Liam se met à inspecter le robot comme tout homme cultivé et commence par un test de ballottement de ses melons. Cela donne une crise cardiaque à Brian qui lui dit de ne pas faire de telles choses devant son visage de vieux puceau desséché, poussant Liam à emmener Imagi dans sa chambre et à laisser Brian derrière. Après avoir passé du temps avec le robot, il retourne au salon et reçoit un massage des épaules de sa part, ce qui le détend enfin. Brian est surpris par le changement soudain de sa personnalité et se demande ce qui a fait disparaître sa timidité. Et Liam répond que même s'il ressemble à un petit garçon, il a toujours l'esprit d'un homme d'âge mûr. Le majordome dit que cela ferait toujours de lui un petit garçon, poussant Imagi à expliquer que puisque les humains vivent 5 à 600 ans ici, l'âge adulte est de 50 ans. Le voyant parler avec Imagi, Brian le met en garde contre le fait de se rapprocher d'elle, car l'intelligence artificielle est très mal vue par le gouvernement. Liam ne comprend pas, alors il explique que des années auparavant, l'humanité a failli être anéantie par une armée de robots, c'est pourquoi leur utilisation n'est pas très appréciée. Cela le pousse à se demander pourquoi sa mère lui a laissé un robot, ce à quoi Brian révèle que ses parents l'ont en fait abandonné et se sont enfuis parce qu'ils ne pouvaient non plus faire face aux lourdes dettes de leur famille. Il s'avère qu'après la mort de son arrière-grand-père, les deux dirigeants suivants se sont avérés être de véritables ordures qui ont contracté d'énormes prêts pour maintenir leur train de vie luxueux. Cela a poussé leurs bienfaiteurs à utiliser leurs terres à leur guise et leurs usines à décliner, ce qui les a laissés sans aucune ressource pour rembourser ces dettes ou gagner de l'argent.
Réalisant que son rêve de vivre dans le luxe ne serait plus possible dans cette famille miséreuse, Liam demande si ses parents ne l'ont mis au monde que pour lui refiler tous leurs problèmes et partir, ce à quoi Brian hoche la tête. Cela lui fait réaliser que sa nouvelle vie n'est pas différente de sa vie passée, où il a été abusé, trahi et mis de côté comme rien. Cependant, il décide qu'il ne laissera pas les autres gâcher son bonheur cette fois et se tourne vers Imagi, lui demandant de faire équipe avec lui car il est détesté de tous pour être un noble fauché et elle pour être un ordinateur évolué. Elle refuse et s'agenouille devant lui, disant qu'elle n'a pas besoin de faire équipe avec lui puisque son seul but dans la vie est de le servir et promet de faire tout ce qu'il lui demandera. Cela le charme et il décide de la programmer avec certaines règles qui protégeraient l'humanité d'elle, seulement pour abandonner l'idée immédiatement en se rappelant que son but est de devenir un méchant maléfique. Il lui enseigne ensuite 3 règles différentes pour se protéger et la protéger et elle met immédiatement à jour sa mémoire. Après qu'ils aient tous deux juré de ne vivre que pour eux-mêmes, Liam demande à Imagi si elle peut l'aider à améliorer l'état délabré du solde bancaire de sa famille, et elle dit qu'elle le peut. Elle lui recommande également d'utiliser une capsule d'éducation pour remplir son cerveau vide de connaissances utiles, et Liam accepte, laissant la gestion de son domaine à Imagi pour les 6 prochains mois, pendant lesquels il sera à l'intérieur de la capsule. Ce plan donne presque une crise à ce pauvre Brian, mais Liam insiste qu'Imagi ne sera une menace pour personne tant qu'il ne le voudra pas. Plus tard, alors qu'il se prépare à s'endormir, il demande à Imagi si elle a des émotions humaines, ce à quoi elle répond que même si elle n'est pas censée devenir sentimentale, elle a senti son disque dur s'agiter quand il lui a demandé de faire équipe avec lui. Pendant ce temps, un pirate de l'espace nommé Goaz se bat contre une princesse chevalier nommée Christiana qui repousse avec succès ses navires pirates et anéantit presque un quart de toute son armée. Des mois plus tard, Liam se réveille dans la capsule et Imagi l'accueille, expliquant qu'ils ont utilisé un mode d'entraînement nocturne sur lui pendant qu'il dormait, ce qui aurait aussi renforcé son corps. Elle lui montre ensuite l'état de ses finances et cette fois, son cœur ne s'arrête pas immédiatement car sous l'autorité d'Imagi, le flux d'argent s'est amélioré. Après cela, elle lui fait visiter son domaine et lui montre leur système de lancement de satellites et les chevaliers robots, ce qui réveille son weeb intérieur. Liam commence immédiatement à se plaindre qu'il veut aussi monter un robot et Imagi réalise son souhait, expliquant que piloter un robot n'est pas si compliqué. Dès que Liam s'installe, elle explique que les robots utilisent la magie pour fonctionner. Il n'a donc qu'à imaginer son prochain mouvement et verser son mana dans le contrôleur. Au moment où le robot commence à bouger, le capitaine de son armée mobile défie Liam en duel amical. Et d'un seul coup d'épée, le capitaine perd. Cependant, Liam voit clair dans son jeu et dit au capitaine d'arrêter de le traiter comme un faible et de le combattre loyalement comme un homme. Cette fois, alors que Liam charge sur lui, le capitaine le désarme aussitôt et le pauvre se fait avoir, poussant Imagi à expliquer que puisque le robot utilise l'imagination de son pilote pour fonctionner, les compétences de combat supérieures du capitaine ont dû l'aider à mieux le faire fonctionner. Suite à cela, Liam devient obsédé par l'idée de trouver un mentor pour améliorer ses compétences en arts martiaux inexistantes et dit à Brian de lui en trouver un. Bientôt, un samouraï autoproclamé nommé Yasushi visite le domaine de Liam en tant que son nouveau maître et jacasse sur la façon dont sa technique d'art de l'épée, la voix de l'éclair et le style de combat le plus puissant de l'histoire. Imagi trouve son visage à l'air déprimé, un peu suspect, mais Liam croit que ses yeux tristes et tombants sont ce qui le rend authentique. Il visite ensuite un terrain d'entraînement où Yasushi se tient au milieu d'un tas de poteaux en bois et se prépare à démontrer sa technique ultra secrète. Liam regarde avec enthousiasme alors qu'il prépare son épée et dit à Imagi de l'enregistrer. Cependant, sans même la dégainer, il tranche d'une manière ou d'une autre tous les poteaux d'un coup. Imagi essaie de revoir son enregistrement mais ne le voit pas non plus dégainer l'épée, et Liam suppose que c'est parce qu'il était si rapide que personne ne pouvait le voir, ce qui le rend fou. Yasushi est immédiatement embauché par lui, mais plus tard, cette nuit-là, il retourne au terrain d'entraînement et révèle qu'il est en fait un imposteur total qui ne connaît rien aux arts de l'épée. Alors que Gaïd le regarde via son écran portable, Yasushi admet qu'il a juste utilisé des bûches déjà coupées pour tromper le pauvre idiot et prévoit de profiter de son argent à partir de maintenant. Pendant ce temps, Christiana rencontre Goaz dans son vaisseau spatial après qu'il ait demandé à négocier leurs conditions et le met en garde de ne rien tenter de louche puisque ses navires l'entourent. C'est alors que Christiana reçoit des rapports selon lesquels des navires pirates ont franchi leur défense et prévoient d'attaquer sa planète, mais elle ne comprend pas comment ils pourraient le faire avec ces navires stationnés juste là. Goaz rit et révèle qu'il a soudoyé son armée, ce qui était terriblement facile à faire, et maintenant Christiana n'a personne autour pour l'aider. Une fois capturée, Goaz l'emmène à son vaisseau et la force à regarder ses missiles et ses rayons laser tirer sur sa planète et détruire sa maison,
tout en pleurant et en lui criant d'arrêter. 3 ans passent et Liam continue de s'entraîner sous les tactiques bidons de Yasushi. Cependant, il n'arrive pas à reproduire le coup qu'il a fait avec les poteaux en bois. Imagi le rassure en mentionnant à quel point il s'est amélioré en arts martiaux en général, mais Liam soutient qu'il a toujours besoin d'un coup de grâce stylé s'il veut piloter un robot à l'avenir. Cette nuit-là, alors que le samouraï Weeb se pavane dans sa chambre, riant de la stupidité de Liam de lui payer autant d'argent pour rien, Liam frappe à sa porte, le forçant à reprendre son mode de gars froid et mystérieux. Le garçon demande qu'il passe des bases maintenant et commence à apprendre de meilleurs mouvements en utilisant ses techniques d'art de l'épée et de la voix de l'éclair. Cependant, Yasushi fait sa diva et dit que s'il n'aime pas la façon dont il l'enseigne, il peut simplement quitter son domaine immédiatement. Liam s'excuse immédiatement et part, faisant Yasushi se reculer et ricaner de la façon dont il ne pourrait rien lui apprendre, même s'il essayait, simplement parce qu'il ne sait rien lui-même. Plus tard, alors que Liam fronce les sourcils sur sa faiblesse persistante, Imagi lui montre leurs statistiques récentes et dit que même si leurs finances s'améliorent régulièrement, ils n'obtiennent toujours pas les résultats qu'ils devraient, compte tenu des investissements qu'ils font. Liam vérifie les statistiques lui-même et réalise que quelqu'un détourne les revenus et convoque rapidement le responsable. Alors qu'un clocharlet arrive à sa cour, Liam l'accuse de détournement de fonds, seulement pour qu'il mentionne que Liam est encore trop jeune pour comprendre les finances. Liam ignore cela et l'interroge sur les reçus manquants, mais le clochard dit que tout l'argent manquant a été dépensé pour des besoins divers et des fournisseurs coûteux, ce qui fait que Liam se demande pourquoi ces fournisseurs coûteux n'ont toujours pas respecté leur délai de livraison. Alors que le gros commence à transpirer, Liam commence à admirer ses tactiques de corruption et prévoit de prendre des cours pour devenir un seigneur maléfique jusqu'à ce qu'Imagi découvre un scandale dans lequel le clochard a blâmé son subordonné pour avoir volé de l'argent et l'a fait exécuter. Cela déclenche son traumatisme passé et Liam demande au vilain orc s'il s'est amusé à piéger un innocent pour les crimes qu'il a commis, alors qu'il commence à marcher vers lui. L'idiot, d'autre part, se tourne vers Imagi et la traite d'ennemi de l'humanité. Cependant, Liam s'en fiche complètement à ce stade et teste plutôt le tranchant de son épée sur son cou. Une fois qu'il a débarrassé le perdant de sa tête vide, Liam s'en prend à lui et dit que les ordures comme lui devraient pourrir et mourir et dit à Imagi de trouver et d'exécuter tous les fonctionnaires corrompus. Elle lui dit plutôt de poser son épée, ce qui lui fait réaliser ce qu'il a fait. Cependant, elle le réconforte et suggère de remplacer tous les fonctionnaires par des filles robots car elles seraient plus faciles à contrôler, mais avertit Liam que cela affecterait sa réputation car les robots sont mal vus par les gens. Liam dit qu'il ne se soucie pas de ce que les gens pensent parce qu'il préférerait de loin faire confiance à quelqu'un comme elle plutôt qu'à une ordure pourrie comme le clochard mort là. Cette nuit-là, des habitants se retrouvent dans un bar. Et même s'ils restent sceptiques à l'idée de laisser une personne si jeune les gouverner, ils ne peuvent s'empêcher d'être heureux des nouvelles écoles que Liam construit et du fonctionnaire corrompu qu'il a destitué. Le lendemain matin, alors que Liam se prépare à piloter un robot pour la première fois depuis des années, Yasushi apparaît et lui dit de ne pas piloter quelque chose que n'importe qui pourrait piloter et d'opter plutôt pour quelque chose que personne ne pourrait faire fonctionner. Le capitaine suggère qu'il jette un œil à un vieux robot manuel laissé par son arrière-grand-père et Liam s'enthousiasme. En réalité, alors que Yasushi était en pleine virée de vol secret la nuit précédente, il fut frustré de ne rien trouver qui vaille la peine d'être vendu et tomba accidentellement sur un vieux robot manuel caché dans la pièce. Puisqu'il croyait pouvoir le vendre cher s'il était réparé, il suggéra à Liam de l'utiliser. Au même moment, Guide voyage à travers la Terre à la recherche d'émotions négatives et se nourrit plutôt bien après qu'un rappeur autoproclamé se soit énervé à cause de sa commande de café. De retour sur la planète Hydra, pendant que Liam pratique son maniement de l'épée, Brian lui dit que le robot qu'il compte utiliser s'appelle Avid et a été utilisé par son arrière-grand-père. Il déclare également que même s'il est heureux qu'il l'utilise, il pense qu'un modèle plus récent serait plus approprié. Mais Liam dit qu'utiliser un modèle plus ancien est plus difficile et donc plus cool, c'est pourquoi il utilisera celui-là à la place. Au même moment, alors qu'Imagi entre dans la réserve et demande à Avid de protéger son maître au mieux de ses capacités, elle se demande si Yasushi est vraiment un maître d'épée, car son analyse ne montre rien d'extraordinaire à son sujet. Plus tard ce soir-là, Nias, une ingénieure de la capitale, arrive à l'usine de Liam pour réparer Avid, mais est plutôt surprise de voir Imagi. Au moment où Liam suppose qu'elle le ridiculisera pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, sa Weeb intérieure se déchaîne et elle commence à s'extasier sur la beauté du modèle d'Imagi et admire même à quel point ses melons sont doux et rebondis. Ensuite, Liam l'emmène voir Avid et lui demande de le réparer, mais Nias dit qu'un vieux modèle comme celui-ci est à la fois difficile et coûteux à réparer et suggère qu'il achète plutôt un modèle plus récent. Cependant, Liam insiste pour qu'elle le répare, quel que soit le coût, et lui demande de laisser le contrôle manuel tel quel, mais d'améliorer tout le reste avec la technologie la plus récente et la plus puissante.
Au moment où elle accepte, il lui demande aussi d'ajouter un coup final stylé au robot, quelque chose comme un coup de poing propulsé, mais Nias ne comprend pas ce qu'il veut dire. Alors qu'il a du mal à l'expliquer, Yasushi entre dans l'entrepôt et est immédiatement soulevé par Nias, qu'il croit être son seul véritable amour. Cependant, quand il essaie de se présenter et de tenter sa chance avec elle, elle ne lui prête aucune attention et continue de discuter avec Liam sur l'impossibilité d'ajouter un propulseur de fusée au bras d'un vieux robot. Finalement, elle accepte d'ajouter le coup de poing propulsé mais avertit Liam que cela épuisera toutes ses finances, tout en voyant un Yasushi énervé les fixer et commencer à considérer Liam comme le rival qui lui a volé sa bombe parfaite. Plus tard, il punit le pauvre gars en lui disant de se tenir sur une bûche dans la rivière, les yeux bandés, et lui tire dessus avec un lanceur de balles. Liam continue de se faire toucher et essaie d'expliquer qu'il ne peut pas voir. Mais Yasushi lui dit d'être un homme et lui raconte une autre de ses histoires bidons sur la façon dont il devrait utiliser son œil de l'esprit à la place. Pendant ce temps, Goaz amène Christiana et ses soldats capturés à son île au trésor. Et quand elle demande ce qu'il compte faire, il l'attrape par le col et dit qu'il l'ajoutera à sa collection. Il l'emmène ensuite chez son scientifique fou qui lui montre sa dernière invention, qui est une fille horriblement mutée. Alors que Christiana est choquée de voir cela, Goaz la jette sur le scientifique et dit qu'elle deviendra son nouvel animal de compagnie maintenant, disant au psychopathe de commencer par lui arracher les yeux et les implanter sur ses mains afin qu'elle puisse se regarder pendant qu'il la transforme en abomination. La fille effrayée regarde autour d'elle pour voir de nombreuses expériences ratées similaires et réalise qu'elle est fichue. Quelques jours plus tard, Nias informe Liam qu'elle a terminé la réparation d'Avid, et après l'avoir félicité, il s'installe rapidement pour le tester. Cependant, alors que Nias l'aide à s'installer, il est distrait par ses atouts extra large et bascule. Elle s'assied à côté de lui et explique que puisque le robot n'a pas d'auto-balance, il devra le contrôler lui-même et il essaie à nouveau. Cette fois, il le fait marcher facilement et le sort de la réserve, tout en voyant Brian pleurer de joie parce qu'il est fier. Nias mentionne aussi que Liam pourrait avoir un don pour faire fonctionner les chevaliers manuels, mais alors qu'elle lui dit d'imaginer le piloter d'une certaine manière, tout ce que Liam peut imaginer, ce sont ses mains sur ses melons, ce que le robot commence justement à faire. Alors que son imagination devient plus débridée, le robot commence à faire une danse suspecte et Nias réalise enfin ce qui se passe. Elle se retire rapidement et le traite de crétin, mais Liam soutient que ce n'est pas ce qu'elle pense, tout en voyant l'âme de Yasushi quitter son corps, et Brian est content que Liam s'intéresse enfin à de vraies femmes plutôt qu'à des androïdes. Quelques jours plus tard, alors que Liam se lasse de l'entraînement et a l'impression de ne progresser nulle part, Imagi le rassure et dit que le problème ne vient pas de lui mais des instructions incomplètes de Yasushi. Elle critique aussi sa foi excessive en lui, mais Liam la malinterprète et suppose qu'il manque encore de foi en son maître. C'est là que ça lui vient à l'esprit, et il réalise que la technique secrète doit utiliser la magie puisqu'il est impossible de la réaliser avec une épée seule. Il passe les saisons suivantes à entraîner son élève à l'épée, jusqu'à ce qu'un jour, un Liam adulte demande à Yasushi de le regarder dégainer son épée et fendre un poteau en bois en deux avec succès. Cela sidère complètement l'escroc, réalisant à quel point il doit être génial si Liam a réussi à accomplir quelque chose qu'il a créé de toutes pièces dans son imagination. Gardant son rôle, il félicite Liam et lui dit de ne pas prendre la grosse tête et de continuer à s'entraîner, espérant que sa vraie identité ne sera jamais découverte. Plus tard ce jour-là, alors que Liam est dans son vaisseau, Imagi l'informe que les pirates attaquent de l'une de leurs planètes où elle avait installé une usine il y a quelques années pour générer des revenus. Elle conseille d'attaquer leur vaisseau depuis un angle mort, juste au-dessus de leur position actuelle, et Liam accepte de suivre son plan. Dès qu'il ordonne à son équipage de préparer Avid, Brian soutient qu'un seigneur ne doit jamais affronter les ennemis lui-même. Mais Liam lui dit de se taire car quiconque s'en prend à sa propriété en paie le prix fort. Plus tard, il est sanglé dans Avid et lancé dans l'espace tandis que Nius le harcèle pour qu'il lui envoie des vidéos de son premier combat avec Avid. Une fois en territoire ennemi, il lance une attaque surprise d'en haut et tranche avec une facilité déconcertante un groupe de leurs chevaliers mobiles. Alors que les autres chevaliers ennemis commencent à lui tirer des lasers de loin, Liam invoque un rayon de fusil depuis un cercle magique et leur tire dessus, les pulvérisant un par un. Une fois à court de munitions, il reprend son épée à faible entretien et prépare son mouvement final en utilisant sa technique d'art de l'épée, tranchant le reste avec une entaille magique. Alors que les quelques survivants retournent à leur vaisseau, Liam lance son coup de grâce, le coup de poing roquette, seulement pour qu'un autre cercle magique s'ouvre et lance un véritable missile en forme de poing sur eux. Il est confus, alors Gnaeus explique que c'est le coup final de boss qu'il avait demandé, le faisant s'énerver et expliquer avec condescendance que son vrai bras était censé jaillir, pas un missile. Juste à ce moment, Amagi le contacte et révèle qu'ils ont capturé tout ce qui restait des vaisseaux pirates et ils célèbrent leur victoire.
Lorsque la nouvelle de la défaite de ses vaisseaux pirates parvient à Goa sur son île au trésor, il perd la tête et jure d'éliminer tous les salauds restants qui ont fui la bataille. Son ami scientifique psychopathe tente de s'y opposer, mais Goa déclare qu'une fois qu'un pirate devient la risée de tous, il perd toute sa valeur. Il quitte son île après avoir fait ses adieux à Christiana, devenue un amas de ferraille mutilé. Au même moment, après qu'Imagi ait félicité Liam pour sa première bataille, elle révèle qu'ils ont terminé d'inspecter les vaisseaux pirates, qui, selon la loi impériale, lui appartiennent désormais avec toute leur cargaison. Cependant, Liam est plus tard déçu de constater que la cargaison ne contient ni or ni argent, mais des métaux étranges comme l'adamantite et la scarlettite. Imagi explique que ces métaux sont bien plus précieux car ils sont utilisés pour fabriquer des armes, contrairement aux diamants qui sont essentiellement du carbone fantasy, et à l'or qui n'a aucune valeur. Mais comme Liam essaie de jouer le rôle du seigneur maléfique et avide, il se plaint d'avoir voulu une couronne pleine de diamants et d'or, et Brian finit par le calmer en lui promettant de lui apporter tout l'or qu'ils ont trouvé dans la cargaison. Liam lui dit de transformer tout cela en pièces d'or afin qu'il puisse réaliser son rêve de toujours de se baigner dans une piscine remplie d'or, ce qui fait se demander au vieil homme si quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête. Juste à ce moment, Imagi déclare que leur domaine possède actuellement plus de 10 000 vaisseaux spatiaux mais que seulement 30% d'entre eux sont fonctionnels et suggère de jeter les 70% inutilisables pour réduire les coûts d'entretien. Cependant, le vieil homme refuse que cela se produise, affirmant qu'il a un attachement émotionnel à tout ce qui se trouve sur le domaine, même si ce n'est que de la ferraille. Liam l'ignore et accepte la suggestion d'Imagi d'acheter des vaisseaux spatiaux d'occasion en échange des métaux trouvés dans la cargaison et prévoit d'agrandir son armée. Au même moment, Nias présente son dernier modèle de combat lors d'un événement de présentation et même si son modèle est supérieur en termes de puissance brute, le design d'une entreprise rivale l'emporte grâce à son intérieur inspiré du Titanic et son modèle de luxe. Nias tente de soutenir qu'il est préférable d'investir les ressources là où elles comptent, plutôt que dans des choses inutiles comme des meubles fantaisistes, mais la rivale rétorque que si l'équipage est confortable, la qualité de la bataille s'améliore considérablement. Elle se moque aussi d'elle pour ne jamais réussir à monétiser ses designs et dit qu'elle ne pourra jamais vendre ses vaisseaux inutiles, ce qui énerve Nias. Alors qu'elle s'allonge dans son lit et offre un peu de fanservice, elle se demande qui serait assez stupide pour se faire arnaquer en achetant ses vaisseaux et le visage de Liam lui apparaît en tête, la faisant sourire. D'autre part, Guide anticipe que les émotions négatives de Liam doivent avoir explosé à présent grâce à toutes les souffrances des dettes qu'il lui a laissées. Cependant, lorsqu'il retourne à Hydra pour la première fois depuis que Liam et Jlazium est malade, il reste bouche bée en voyant comment les terres autrefois arides se sont transformées en industries modernes. Il se dirige vers le bar local pour recueillir plus d'informations où il trouve les habitants louant Liam pour la capture des vaisseaux pirates. Yasushi est assis là dans un coin aussi, se plaignant de la façon dont son élève délirant l'a surpassé en maîtrisant ses faux tours et Guy ne comprend pas comment tout cela a pu arriver. Pendant ce temps, alors que Liam poursuit son entraînement à l'épée, il dit à Imagi qu'il a encore un long chemin à parcourir avant que ses compétences ne puissent tant même de loin égaler celles de Yasushi, ce qui l'a fait se demander pourquoi il est encore si délirant. Il se souvient plus tard à quel point sa vie était misérable quand il est arrivé ici pour la première fois et comment il a été trahi par ses propres parents. Mais maintenant que tout s'améliore constamment, il ne peut s'empêcher de ressentir une profonde gratitude envers Guide qui l'a envoyé ici. Cette gratitude pique le cœur de Guide comme une flèche et il se ressuscite en reniflant l'aura de perdant de Yasushi avant de se faire croire que la chute de Liam viendra finalement et qu'elle aura un goût bien plus doux après son air de bonheur. De retour au manoir, Imagi suggère à Liam d'acheter les anciens vaisseaux impériaux puisqu'ils passeront bientôt à un modèle plus récent et révèle que l'armée a accepté de les leur vendre en échange d'une seule condition. Interrogé, Imagi explique qu'ils veulent qu'ils reprennent aussi une partie de leur ancien personnel et même si Liam n'est pas très enchanté par cela, la servante estime que ceux qui ont une réelle expérience seraient toujours précieux même s'ils sont proches de la retraite. Pendant ce temps, alors qu'Estonia Sushi repense à ses choix de vie dans sa chambre, Nias frappe à sa porte et le force à retrouver son mode cool et mystérieux. Alors qu'elle s'installe devant lui, Nias le félicite d'abord d'avoir enseigné à Liam puis lui demande ce qu'elle devrait faire concernant son problème. Bien qu'elle veuille demander comment elle devrait aborder Liam pour l'achat de son vaisseau de combat, ce type d'Ululu suppose qu'elle veut coucher avec sa vieille face et suggère qu'elle fasse simplement son coup sans trop réfléchir. Nius hoche la tête et demande quels sont ses goûts et il se méprend encore une fois, supposant qu'elle veut connaître ses fétiches au lieu des goûts de Liam en matière de cuirassé. Alors que tous ses capteurs lâchent, Yasushi lui dit de porter une jupe noire moulante qui met en valeur son plot armor avec des bas résille.
Cependant, juste au moment où il réalise qu'il a peut-être révélé son homme cultivé intérieur et s'inquiète, Nias s'incline devant lui et le remercie pour toutes ces précieuses informations. Maintenant préparé pour sa bataille de vente, Nias rend visite à Liam dans sa cour et commence par faire la mignonne et lui demande de l'écouter. Le seigneur maléfique en herbe lui dit de partir car il ne veut plus rien lui acheter, mais Nias lui montre ses tout nouveaux vaisseaux de combat et lui propose de lui prêter de l'argent pour en acheter au moins 200. Entendre le mot prêt lui donne mal au ventre. Alors il lui dit de partir une fois de plus, seulement pour qu'elle sorte son arme secrète et lui montre son cake armor avant d'exhiber ses atouts et sa personnalité de petite amie collante. Ce spectacle de pitié le fatigue finalement et il finit par acheter 300 de ses vaisseaux, faisant de Nias la fille la plus heureuse du monde. Plus tard, alors qu'elle raconte à son patron comment elle a dû vendre son corps pour conclure cet accord, Yasushi l'entend et réalise qu'elle a utilisé ses fétiches pour divertir Liam, ce qui le met en colère. Plus tard, alors qu'il est allongé dans sa chambre à se plaindre de la façon dont Liam a piégé sa pauvre dame et l'a forcé à faire des choses cultivées, il se demande s'ils ont dépassé le stade du cosplay et se sont aussi tapés, ce qui fait bouillir son sang. Juste à ce moment, Guide apparaît et lui souhaite encore plus de colère, espérant que cela poussera Yasushi à affronter Liam et à le faire souffrir. Pendant ce temps, Imagi informe Liam que les vaisseaux de combat du palais impérial et de Nias sont arrivés et il se dirige immédiatement pour les inspecter. Quand il monte sur le vaisseau que la méchante dérangée lui a vendu, elle le salue et lui propose de lui vendre du carburant à un coût plus bas aussi. Liam se demande pourquoi elle ne lui offre pas le carburant gratuitement après qu'il ait acheté tant de vaisseaux et critique leur design d'avion, disant qu'il voulait vivre dans le luxe. Cependant, Gnaeus est trop heureuse pour s'en soucier et lui propose plutôt de lui laisser toucher ses atouts en bonus s'il accepte d'acheter aussi le carburant. Il la rejette, ce qui fait que Gnaeus lui demande une autre faveur et qu'il lui vende certains des vaisseaux pirates qu'il a capturés. Bien qu'il dise immédiatement non, Imagi suggère de lui laisser quelques vaisseaux et en échange de lui demander de réparer leur moitié des vaisseaux pour qu'ils retrouvent une qualité fonctionnelle. Nias adore la proposition et mentionne que les vaisseaux pirates utilisent souvent une technologie moderne que la plupart d'entre eux n'ont jamais vue auparavant, ce qui rend Liam curieux. Alors ils décident d'inspecter ces vaisseaux ensemble. Quand ils entrent dans l'un d'eux, Liam remarque le volant cool sur le thème des pirates et dit qu'il l'installera aussi sur l'un de ses vaisseaux. Pendant ce temps, Gnaeus devient folle en supervisant tant de spécifications différentes, surtout la technologie qui leur permettrait de créer des trous de distorsion et décide de voler l'idée. Juste à ce moment, Liam revoit la vision de son chien doré et la suit dans une pièce secrète qu'Imagi croit être un centre de contrôle. Dès qu'il entre, un moniteur s'allume sous ses pieds et Liam réalise qu'il affiche toutes les coordonnées où le vaisseau a voyagé. Après qu'Imagi ait traité toutes les informations affichées, elle réalise que le vaisseau apparaît et disparaît constamment à un endroit précis autour de la frontière de la capitale impériale. Elle en déduit ensuite que cet endroit est centré autour d'une planète ou d'un astéroïde errant qui voyage sur une orbite étrange, et Liam suppose que ce lieu secret est l'endroit où les pirates gardent leurs trésors. Il canalise à nouveau son seigneur maléfique intérieur et sourit, décidant que leur prochaine mission sera de piller cette île au trésor mobile et de multiplier leurs richesses. Au même moment, Goa apprend des pirates survivants que c'est le comte d'Hydra qui les a vaincus si piteusement, le faisant annoncer que leur prochaine mission est de le détruire. Après qu'il ait quitté la pièce, ses sbires commencent à croire que leurs vies ont été épargnées, seulement pour que Goa désamarre leur chambre et la fasse exploser. D'autre part, il dirige ses vaisseaux restants vers une grande porte de distorsion près de la frontière de la capitale, et ils partent tous. Au même moment, Liam et ses vaisseaux se téléportent vers une plus petite porte de distorsion près d'Hydra, d'où il prévoit de se téléporter vers la plus grande porte près de la frontière, où l'île au trésor est censée exister. Cependant, la petite porte rejette leur demande de passage et un homme d'âge moyen prétentieux dit à Liam qu'il doit payer des frais exorbitants s'il veut traverser la porte. Selon les règles, Liam tente de soutenir qu'ils les paieront à leur retour, mais il déclare qu'il ne le laissera pas passer sans les frais à moins qu'un autre noble ou quelqu'un de digne de confiance ne lui écrive une lettre de garantie. Imagi dit que personne ne le ferait pour eux en ce moment à cause de leur mauvais dossier de remboursement de prêt, et Liam, frustré, décide de parler au gérant en personne. Imagi mentionne bien que lui parler en personne ne changera pas son avis, mais Liam croit que ses compétences d'ancien vendeur pitoyable lui seront utiles. Au même moment, Goa traverse la grande porte de distorsion et entre dans une zone de transition où il contacte les mêmes autorités et demande qu'elles les laissent passer par la petite porte de distorsion où les troupes de Liam attendent. L'employé ne questionne pas cet homme macho et obtempère immédiatement comme un bon petit soldat. Il engage rapidement la zone de transition avec la plus petite porte de distorsion pour lui permettre le passage. Et dès qu'il mentionne que les vaisseaux pirates de Goa affronteront les troupes de Liam, le gérant dit que ce n'est pas leur affaire et qu'ils ne l'ont pas vu venir. Pour poursuivre leur plan de feindre l'ignorance, tous les employés se dispersent et quittent la salle de contrôle, le gérant allant parler à Liam. La discussion n'aide pas plus que les stratagèmes de Liam pour mentir sur sa mère malade ou ses larmes de crocodile lorsque les deux hommes se parlent enfin.
Cependant, juste au moment où il accepte la défaite et commence à quitter le centre spatial, Liam revoit le chiot doré et le suit. Cela le mène à la salle de contrôle vide où il se méprend sur la position de la porte de distorsion et suppose que le gérant l'a en fait ouverte pour lui. Alors qu'il ricane, se demandant si cet homme émotionnellement constipé est secrètement un tendre, il remarque que la direction de la porte est l'opposé de ce dont il a besoin et la change rapidement. Ce petit coup de maître redirige les vaisseaux de Goa qui utilisaient ce portail et les amène sur les terrains d'entraînement d'un millier de vaisseaux spatiaux impériaux, laissant les deux portes de distorsion uniquement à Liam et à son équipe. De retour dans la salle de contrôle, Liam reçoit un message d'imagie indiquant qu'ils ont obtenu une lettre de garantie. Et quand il retourne à son vaisseau, il réalise qu'elle venait de Nias. Il la remercie et fait avancer ses vaisseaux à travers le portail qu'il vient d'ouvrir, les amenant en toute sécurité de l'autre côté. Finalement, ils traversent aussi la plus grande porte de distorsion et arrivent dans une zone grouillante de vaisseaux pirates, ce qui confirme qu'ils sont près de la soi-disant île au trésor. Imagi calcule que même s'ils sont peu nombreux, lancer une attaque surprise sur des pirates qui ne s'y attendent pas doublerait leurs chances de victoire et ordonne aux troupes de tirer sur les vaisseaux ennemis tous ensemble. Cela anéantit une énorme partie de leurs effectifs et le reste est écrasé par Liam qui pilote à vide et démolit le reste des vaisseaux avec un tas de lance-roquettes, montrant enfin aux faibles qui est le véritable patron. Au même moment, Christiana a une vision de ce que cela aurait été si les pirates n'avaient jamais détruit sa maison et qu'elle était revenue retrouver sa famille en victorieuse. Alors qu'elle imagine les sourires heureux de ses parents et de ses frères et sœurs qui l'admiraient, elle ne peut s'empêcher de se sentir heureuse elle-même jusqu'à ce que le flashback du moment où Goa a détruit sa planète lui revienne. Elle imagine son palais détruit et sa famille criant à l'aide seulement pour se souvenir à quel point elle était impuissante lorsque cela s'est produit. Le flashback continue alors qu'elle se souvient avoir été emmenée sur l'île au trésor où elle a dit à ses compagnons soldats de ne pas s'inquiéter car de l'aide arriverait sûrement seulement pour que Goa apparaisse avec son ami psychopathe et lui dise de commencer à le divertir. Christiana lui a dit de la tuer si c'était ce qu'il voulait, mais a exigé qu'il laisse partir le reste de ses filles en échange. Le fou a rapproché son visage d'elle et lui a dit qu'elle était son animal de compagnie, donc la tuer ne ferait que le priver de son divertissement. Cependant, comme elle suppliait si férocement, il a dit qu'il laisserait partir l'une des filles et lui a demandé de choisir. Christiana a regardé les visages horrifiés de toutes les filles et a finalement pris la difficile décision seulement pour que Goa rompe sa promesse et utilise la fille choisie comme son premier cobaye. La princesse n'arrêtait pas de le supplier de l'épargner, mais le savant fou a fait apparaître une autre paire de mains et l'a transformée en un zombie de slim à petit budget. Une Christiana traumatisée a demandé pourquoi il faisait cela, ce à quoi Goa a répondu qu'il le faisait parce qu'il était un sadique malade et aimait voir de belles choses se transformer en déchets. Il l'a ensuite averti de se préparer car c'était son tour et l'a jeté sur la chaise. Juste au moment où l'autre fou a avancé ses outils, la jeune fille les a fixés avec horreur et les a suppliés de la laisser partir. Seulement pour que Goa explique que la raison pour laquelle il avait commencé avec une autre fille et non elle était qu'il voulait briser son esprit, ce qu'il a finalement réussi à faire. Après cela, il a bavardé sur la façon dont il lui arracherait les yeux et la ferait souffrir. Tout cela pendant que Christiana suppliait les cieux de la tuer pour de bon. De retour au présent, une princesse maintenant mutilée demande une fois de plus au fou de la laisser mourir, mais il lui dit qu'elle est le jouet préféré de leur capitaine, donc il ne peut pas faire cela. Juste à ce moment, les troupes de Liam se rapprochent de l'île au trésor et l'attaquent, faisant trembler le sol à l'intérieur du laboratoire. Cela pousse le psychopathe à se diriger vers la salle de contrôle et à demander ce qui se passe, seulement pour apprendre qu'ils sont sous une attaque surprise. Pendant ce temps, alors que Liam se fraye enfin un chemin vers l'île au trésor, il aperçoit le même chien doré et le suit, arrivant avec succès au centre de contrôle. Ces hommes détiennent tous les laquais pirates et il interroge le savant fou sur l'emplacement de leur trésor secret seulement pour que celui-ci se demande s'ils parlent d'argent ou des animaux de compagnie que leur patron dérangé garde. Liam suppose qu'ils parlent d'animaux de compagnie réels et demande s'ils ont un chiot doré dans les parages, mais le scientifique ne fait que rire et dit qu'il peut les transformer en chiots s'il le souhaite. Tout le monde ne comprend toujours pas de quoi ce perdant est en train de jacasser. Alors il les emmène à son laboratoire et exhibe toutes les violations des droits de l'homme qu'il a commises. Son manque de remords rappelle à Liam les salauds qui ont rendu sa vie précédente difficile et il l'élimine instantanément d'une balle dans la tête. Juste au moment où il commence à s'éloigner, Christiana l'appelle et le supplie de croire qu'elle n'est pas une ennemie. Liam se présente à elle aussi, déclarant qu'il est celui qui a pris le contrôle de cette planète et Christiana pleure des larmes de joie avant de lui demander de mettre fin à sa misère. Il accepte de la sauver et convoque rapidement une équipe médicale sur les lieux, la faisant crier et le supplier de la tuer à la place. Cependant, même s'il croit qu'un tel acte de miséricorde est hors de propos pour un seigneur maléfique, il ne peut toujours pas se résoudre à regarder quelqu'un souffrir comme il l'a fait dans sa vie passée.
Quelques jours plus tard, alors que Gwyde voyage à travers la Terre à la recherche de tristesse, il tombe sur un jeune homme qui essaie de déguster la meilleure assiette de natto sur riz avec une touche de sauce soja. Cependant, après avoir pris une bouchée, il réalise qu'il a utilisé la mauvaise sauce et a l'impression d'avoir la pire chance du monde. Gwyde se régale de sa tristesse et se dit qu'il est temps que Liam connaisse aussi sa chute et imagine à quel point sa douleur sera délicieuse. Au même moment, Nias rend visite à Liam dans sa cour et lui dit d'acheter 100 vaisseaux supplémentaires à sa compagnie. Maintenant qu'il a volé encore plus de vaisseaux pirates nés leur trésor d'une valeur d'1 million de dollars, quand il refuse, Nias exhibe à nouveau ses atouts et utilise le fan service pour gagner sa pitié, rappelant à Liam comment il a utilisé sa lettre de garantie pour entrer dans les portes de distorsion. Cela le fait finalement abandonner son personnage de dur à cuire et demander à Imagi combien ils peuvent se permettre avec leur budget actuel, seulement pour apprendre qu'ils peuvent en acheter jusqu'à 5000. En entendant cela, Nias sprint rapidement hors de la pièce et confirme leur achat de 5000 vaisseaux malgré les protestations de Liam. Alors qu'elle court dans le couloir avec ses atouts exposés, Yasushi l'entend et est tellement en colère qu'il jure de se venger de Liam. Il le trouve rapidement errant dans les couloirs et demande à Liam de le suivre pour une autre nouvelle leçon, seulement pour l'amener sur le champ de bataille les yeux bandés. Il ment en disant qu'il veut juste voir les fruits de son entraînement tout en sortant ses drones lanceurs de balles et en jurant de l'anéantir, lui et tous les risques qui lui volent sa méchante. D'un autre côté, Liam a du mal à se défendre et est réduit à un état pitoyable, pleurant par terre, suppliant Yasushi d'arrêter car il ne lui est pas humainement possible de combattre autant d'attaques à la fois. Le samouraï en herbe lui dit que rien n'est impossible et qu'il devrait trouver la réponse lui-même, ce qui rappelle à Liam comment il a résolu le mystère derrière sa technique d'art de l'épée. Une fois de plus, il canalise son mana et finit par créer un bouclier magique qui renvoie toutes les balles au drone, les détruisant ainsi que la volonté de vivre de Yasushi. Alors qu'il sourit et demande à Yasushi si c'est la réponse qu'il voulait qu'il trouve, le maître de la tromperie réalise qu'il sera cuit si Liam découvre un jour son secret et décide qu'il est enfin temps qu'il s'enfuit pour sauver sa vie. Alors qu'il se retourne pour partir, Yasushi dit à Liam qu'il n'a plus rien à lui apprendre et lui confère le titre de maître d'épée, lui conseillant de continuer à s'améliorer même après son départ. D'un autre côté, Liam n'en croit pas sa chance et remercie Dieu d'avoir rendu sa nouvelle vie tellement meilleure que l'ancienne, seulement pour que toute cette positivité le mène à... Quelques jours plus tard, Liam pique une autre de ses crises habituelles, disant qu'il n'est pas encore satisfait de son niveau de méchanceté et qu'il veut exploiter et abuser encore plus de gens pour qu'il puisse régler ses dettes avec son ancien moi. Imagi ne comprend pas de quelle dette il parle grâce à ses cellules cérébrales inexistantes et dit que ce serait génial s'il réglait aussi très vite ses dettes de la vie réelle. Cela le frustre et il explique qu'il veut se venger de ceux qui l'ont maltraité dans sa vie passée, mais Imagi dit qu'elle croit qu'il réglera ses dettes bientôt. Ryan, d'un autre côté, rappelle à Liam que le trésor qu'ils ont obtenu des pirates sera bientôt évalué, et Liam réalise qu'il est entouré d'idiots insensibles. Plus tard, alors qu'il déduit qu'un seigneur maléfique a besoin de pouvoir, d'argent et d'un harem rempli de belles méchantes pour être appelé un seigneur maléfique. Liam réalise que même s'il a maîtrisé son maniement de l'épée, il est toujours endetté jusqu'au cou et loin de toucher une vraie femme dans cette vie. Juste à ce moment-là, un marchand nommé Thomas arrive à sa cour et le félicite d'avoir pillé le domaine d'un pirate. Liam, d'un autre côté, ne se soucie que de l'or qu'il a apporté avec lui et perd presque la tête en le voyant, disant à Brian de le transformer rapidement en pièces d'or pour sa baignoire en or de rêve. Il se tourne ensuite vers Thomas qui demande à engager ses troupes comme garde du corps pour leur prochaine livraison de marchandises, et Liam accepte à condition qu'il lui apporte encore plus d'or la prochaine fois. Sur le chemin du retour, le marchand ne peut s'empêcher d'admirer la gentillesse et l'humilité de Liam, disant qu'il est rare qu'un noble continue de demander un métal bon marché comme l'or au lieu de quelque chose comme le type écarlate. De retour au manoir, Liam contemple tout son bel or et révèle qu'il veut juste créer un bain d'or où il pourra se baigner avec de jolies filles. Brian déduit finalement qu'il aime tant l'or en raison de ses propriétés anti-allergiques et curatives, ce qui fait lever les yeux au ciel à Liam devant ses compétences de détective de 3e ordre. Il se calme plus tard et réalise que maintenant qu'il accepte des pots de vin d'hommes riches, son deuxième objectif en tant que seigneur maléfique est également atteint, ce qui laisse le harem. Quelque temps plus tard, il emmène Brian et Imagi assister à sa nouvelle hyperfixation qui s'avère être une immense piscine. Pendant que les femmes de ménage robots la nettoient, il révèle qu'il la remplira éventuellement de champagne et y nagera avec un tas de jolies filles, réalisant enfin son objectif final. Cependant, Imagi déclare que s'il remplit une piscine aussi grande d'alcool, les vapeurs se répandront partout et risqueront de provoquer un incendie. Elle déclare également que s'il compte boire le champagne dans la piscine, ce serait dégoûtant, mais s'ils utilisent un système de filtration pour la nettoyer, tout l'alcool serait également filtré, ne laissant que de l'eau. Cela lui fait abandonner cette idée stupide
stupide, mais le seigneur maléfique en herbe insiste toujours pour se créer un immense harem, ce qu'Imagi dit être totalement acceptable. Il est surpris de voir qu'elle n'est pas possessive envers lui et Brian dit qu'il est plus préoccupant pour son statut de fréquenter un androïde plutôt qu'une vraie femme. Alors qu'il commence à devenir fou à l'idée du temps qu'il faudra à Liam pour produire un héritier à ce rythme, Imagi dit à Liam qu'il peut tout à fait se créer un harem s'il le souhaite. Le vieil homme demande de quelle taille de harem il pense, et Liam se dit que même si 10 dames lui suffisent amplement, il doit en dire au moins 100 parce qu'il est un seigneur maléfique. En entendant cela, Brian est surpris, non pas parce que c'est trop, mais parce que c'est trop peu comparé aux 10 000 candidates qu'Imagi a déjà sélectionnées pour lui. Juste à ce moment-là, Imagi lui montre une liste de toutes les candidates potentielles et déclare que trouver de bonnes femmes serait facile pour lui puisqu'il est populaire sur toute leur planète et aussi jeune et riche. Cependant, Liam rejette l'idée, expliquant qu'en tant que seigneur maléfique, il est censé kidnapper et prendre des filles contre leur volonté. Il établit une nouvelle règle pour son futur harem et dit qu'il ne prendra que de belles filles qui sont totalement contre le fait de devenir ses dames, ce qui fait craindre à Brian qu'il ne perde jamais sa virginité de cette façon. Plus tard, Liam visite sa ville et enfile son cosplay de mauvais garçon émo, espérant effrayer et kidnapper des filles pour son harem. Cependant, la première fille qu'il rencontre est rapidement séduite par lui et accepte d'aller à un rendez-vous seulement pour que Liam remarque le drôle de ballon rose sur son nez. Cela le met mal à l'aise, mais quand il regarde autour de lui, il réalise que c'est la dernière abomination créée par l'industrie de la mode. Il retourne rapidement à son manoir et pique une autre crise à propos de la laideur de ses accessoires de nez et à quel point ils sont repoussants, peu importe à quel point la fille est belle. Il dit à Imagi d'interdire cela sur sa planète et lui interdit d'en porter un elle aussi avant de retourner bouder. Il maudit sa chance de ne trouver nulle part de belles filles inspirées de la science-fiction et se demande quelle race de femmes sont les femmes de cette planète qui les font porter des costumes de poissons à la plage au lieu de maillots de bain. Alors qu'il s'emporte contre la mode pourrie de cette planète et dit à Imagi d'engager des mannequins et de créer un nouveau catalogue de vêtements, elle lui dit qu'ils sont trop fauchés pour se permettre un mannequin, ce qui coûte une fortune. Il change de stratégie et dit à Imagi d'aller simplement rassembler toutes les belles femmes de cette planète à sa cour, seulement pour qu'elle révèle que toutes les servantes humaines de son domaine avaient déjà été sélectionnées sur la base de critères de beauté. En entendant cela, il dit que sauter sa propre servante violerait leur relation maître-serviteur, mais Imagi dit que ce serait parfaitement acceptable selon la tradition commune. Cela émeut le pauvre homme aux larmes, et il dit à Imagi qu'elle lui suffit amplement, donnant à Brian une autre crise alors qu'il crie qu'un androïde ne peut pas lui produire un héritier. Liam recule et dit qu'il n'est tout simplement pas intéressé par les femmes qui s'intéressent à lui, ce qui fait qu'Imagi se demande s'il préfère les hommes à la place. Fatigué de discuter avec ces idiots au cerveau mort, Liam abandonne finalement et réalise à quel point il est difficile de devenir maléfique. Au même moment, Christiana se réveille à l'hôpital et est surprise de voir qu'elle est redevenue elle-même. Dès qu'elle commence à pleurer de bonheur, l'infirmière lui raconte comment Liam a dépensé une somme d'argent considérable pour son traitement avec l'élixir, un médicament de guérison miracle. Elle demande pourquoi il a fait cela alors qu'elle ne vaut rien après la destruction de son royaume, seulement pour apprendre qu'il l'a fait pour tous ceux qu'il a trouvés sur l'île des pirates. Alors que l'infirmière part, Christiana est de nouveau émue aux larmes et jure qu'elle remboursera Liam pour sa gentillesse un jour. Quelques années plus tard, les mêmes personnes se rassemblent au bar local, qui est maintenant devenu complètement chic et parlent de la façon dont ils sont passés de la misère à la richesse grâce à leur nouveau seigneur, avant de prier pour son succès. Guide, qui est aussi un client infiltré au bar, entend cela et devient irritable, se demandant où il a échoué dans son grand plan pour ruiner complètement Liam, puis se nourrir de sa tristesse. Pendant ce temps, les nouveaux ex-soldats impériaux affectés au navire de Liam discutent également de leur bonheur de travailler sous un tel chef après avoir quitté leurs anciens emplois parce qu'ils en avaient marre de leurs supérieurs corrompus. Guide observe cela aussi et a du mal à comprendre comment les soldats sincères qu'il a personnellement choisis pour faire tomber Liam ne se rebellent pas contre lui après avoir vu sa véritable personnalité de seigneur maléfique non plus. Au même moment, alors que Yasushi profite de ses vacances de rêve dans un complexe entouré de jolies filles en maillot de bain, il entend des nouvelles sur la façon dont Liam a été honoré par leur général d'armée pour avoir coulé les navires pirates. Son cœur s'arrête presque en apprenant que pendant l'interview, Liam lui a adressé des remerciements spéciaux pour lui avoir enseigné la voie de l'éclair, et il commence à paniquer que sa vérité ne soit révélée. Guide l'espionne aussi et ne comprend pas comment une ordure absolue comme Yasushi a fini par enseigner à Liam un maniement de l'épée de niveau divin.
Finalement, après que Goaz et sa compagnie soient enfin sortis vivants des terrains d'entraînement impériaux, le costaud décide d'aller donner une leçon aux gardes du Warp Gate pour avoir gâché leur itinéraire. Cependant, Guide intervient et lui rappelle que son objectif initial était de faire tomber Liam qui a détruit sa cachette et volé tout ce trésor. L'hypnotisme fonctionne et Goaz s'enflamme, jurant qu'il transformera Liam en chair à pâté dès qu'il mettra la main sur lui. Pendant ce temps, Liam déjeune dans son manoir, où toutes ses servantes l'entourent et l'aident à s'essuyer la bouche, à tenir les couverts et même à souffler sur sa soupe chaude. Cela lui laisse un goût amer dans la bouche à nouveau, et il dit à Imaji que les seigneurs maléfiques devraient prendre leur repas entourés de femmes et de montagnes de nourriture. Elle se demande si elle devrait préparer toute cette nourriture supplémentaire pour lui. Mais il répond qu'il déteste gaspiller les choses, ce qui la fait se demander si elle devrait plutôt lui arranger des femmes. En entendant cela, Liam lui demande très sérieusement si elle est d'accord pour qu'il cherche une autre femme, seulement pour qu'Imaji mentionne qu'il n'a même pas une seule femme en ce moment, sans parler d'une autre. Il lui dit d'arrêter de plaisanter puisqu'elle est aussi une femme, mais elle insiste sur le fait qu'elle n'est qu'un robot qui est là pour l'assister. Il lui demande à nouveau si elle serait vraiment d'accord, s'il trouvait quelqu'un, et Imaji déclare que tant que cela le rend heureux, son logiciel ne fera pas de caprice. Plus tard ce jour-là, alors qu'Imaji calcule à quel point le trésor qu'ils ont obtenu des navires pirates a aidé au remboursement de leurs dettes, Liam ne peut s'empêcher de se demander combien d'argent ses parents irresponsables ont pris aux autres. Il mentionne également que même si c'est sa deuxième vie, il est toujours endetté jusqu'au cou comme il l'était auparavant et il maudit son destin. Imaji lui demande s'il est malheureux par hasard et propose de l'aider de toutes les manières possibles. Mais Liam dit qu'il ne sera jamais malheureux tant qu'il l'aura à ses côtés. Plus tard ce jour-là, alors que les autres servantes androïdes s'extasient sur la beauté de leur maître, l'une d'elles révèle qu'il pouvait la distinguer des autres servantes, même après qu'elle ait copié la coiffure d'une autre servante. Les autres ne la croient pas car elles ont toutes les mêmes designs jusqu'à leur spécification finale, à quoi la servante révèle qu'elle a en fait capturé ce moment et l'a transformé en un film, qu'elle utilise chaque nuit quand elle a besoin de beaux rêves. Juste au moment où elle propose de le leur montrer, Imaji apparaît et lui dit de lui remettre le film parce qu'elle ne devrait pas se montrer amicale avec Liam ou lui faire des farces. Elle explique en outre que se rapprocher d'androïdes comme elle nuirait à sa réputation car l'intelligence artificielle est largement détestée, ce qui fait qu'une des filles se demande pourquoi elle est si proche de lui si c'est le cas, bien qu'elle soit elle-même un androïde. Imaji déclare simplement que même si c'est mal, on ne peut rien y faire puisque c'est la propre décision de Liam et qu'elle ne peut pas s'y opposer. Plus tard ce soir-là, Brian apporte la nouvelle que les pirates sont entrés sur leur territoire et leur ont déclaré la guerre, ce qui fait que Liam se demande quand ils sont devenus si moraux. Imaji explique que cet avertissement doit signifier que les pirates sont là pour se venger et ne se contenteront pas de les tuer, ce qui a du sens pour Liam après qu'il se soit rappelé ce qu'ils ont fait à Christiana. Il décide d'organiser une réunion avec les autres officiers de l'armée de ses troupes, et après qu'Imaji ait révélé qu'ils sont confrontés à 30 000 navires pirates avec leurs maigres 5 000 navires, les officiers commencent à se disputer pour savoir s'il serait préférable de se rendre ou de négocier. Pendant ce temps, la petite existence de Liam se sent juste aigrie de voir à quel point Goaz est un seigneur maléfique sans même essayer, comparé à lui qui essaie réellement d'en devenir un. Il est également contrarié par la prime comparativement maigre sur la tête de Goaz et croit que cela ne représente rien comparé aux 30 000 vaisseaux spatiaux qu'ils devront affronter pour le faire tomber. Imaji le sort de ses illusions et révèle que selon ses statistiques, leurs chances de gagner contre les pirates ne sont que de 3,8%. Dès que Brian fait une tête surprise en entendant cela, le temps s'arrête et tout le monde se fige, ce qui fait que Liam se demande ce qui se passe. Juste à ce moment-là, Guide apparaît et révèle qu'il y a un trésor encore plus grand sur les navires pirates que celui qu'il a déjà volé aux pirates. Il suggère à Liam d'utiliser cette chance pour les attaquer et d'utiliser tout cet argent supplémentaire pour rembourser toutes ses dettes avant d'expliquer que c'est lui qui a élaboré ce plan pour lui parce qu'il ne veut jamais qu'il souffre dans sa nouvelle vie. Liam est instantanément trompé, croyant toutes ces conneries, et dès que le temps recommence à bouger, il déclare qu'ils répondront à la menace de Goaz par une attaque totale, ce qui fait que les officiers se demandent s'il a totalement perdu la tête. Suite à cela, Brian se plaint à Imaji de la façon dont ils sont tous sur le point d'être condamnés grâce à la décision irréfléchie de Liam, juste après qu'ils aient enfin commencé à progresser vers l'amélioration de leur planète. La servante, d'un autre côté, déclare que la décision de Liam n'était ni irréfléchie ni mauvaise, car même si leurs chances de gagner sont minces, s'effondrer sans combattre est encore plus pitoyable. Pendant ce temps, alors que Liam se berce d'illusions en imaginant obtenir toute la richesse de Goaz, Guide rit dans un coin, imaginant à quel point sa fin serait satisfaisante aux mains d'un pirate aussi impitoyable. Il se délecte également de son propre génie d'avoir opposé un homme riche et macho comme Goaz avec ses armes de niveau militaire à un fou faible et délirant comme Liam qui fait confiance à quelqu'un d'aussi louche que lui. Au même moment, les
les hommes de Goaz repèrent les troupes de Liam qui se dirigent vers eux et le costaud ne peut s'empêcher de rire à gorge déployée en imaginant transformer ce gamin arrogant en l'un de ses animaux de compagnie. Pendant ce temps, alors que les subordonnés de Liam parlent tous de l'incroyable courage de leur chef à ne pas avoir peur face à cette mission suicide, ils profitent tranquillement des genoux d'Imaji pendant qu'elle lui nettoie les oreilles et ils se demandent quand le combat va commencer. L'un de ces hommes révèle que la guerre a déjà commencé sur les lignes de front, mais comme ils sont si peu nombreux, ils ont du mal. Liam ne comprend pas comment le combat est difficile alors qu'ils n'ont même pas encore commencé à se battre et s'endort en attendant qu'ils se retrouvent face à face avec l'ennemi. Juste à ce moment-là, l'alarme commence à sonner alors qu'un groupe ennemi apparaît de portail de téléportation au-dessus d'eux, ce qui fait que Liam demande à Imaji pourquoi il ferait moi-même quelque chose d'aussi stupide que de se diviser. Elle déduit que le groupe de 500 navires se préparant à les bombarder d'en haut est très probablement une diversion pour trouver une ouverture dans leur défense, et Liam réalise qu'ils ne sont que de faibles pions sacrificiels. Juste à ce moment-là, un autre commandant sur la transmission relaie que le dit groupe n'est pas composé de pirates, mais appartient à une troupe de l'armée impériale qui avait été kidnappée par les pirates auparavant. Cela exaspère Liam, qui réalise que Goaz est encore un autre salaud qui utilise les faibles pour nettoyer ses dégâts, et il jure de lui donner une leçon. Juste à ce moment-là, les navires impériaux lancent une attaque sur les troupes, mais ils la contrecarrent sans aucun dommage, anéantissant chaque dernier morceau des navires renégats. Cependant, cette contre-attaque perturbe leur formation et les force à se retirer du champ, donnant à Goaz l'impression qu'il s'enfuit. Il utilise cette chance pour faire avancer davantage ses navires et les attaquer seulement pour que leurs navires de première ligne se retrouvent coincés dans les pièges qu'ils ont laissés derrière et soient anéantis par les bombes spatiales. Cependant, Goaz dit de manière inattendue aux navires de continuer à avancer après avoir sacrifié peu importe le nombre de troupes qu'il faut pour se débarrasser de toutes les bombes. Ce mouvement de merde surprend Liam, mais ses troupes idiotes commencent à copier cette tactique et envoient leurs navires boucliers au front pour encaisser tous les dégâts des pirates. Cela ne plaît pas à Liam, mais son commandant soutient qu'ils doivent sacrifier qui que ce soit de nécessaire afin de le garder en sécurité. Mais Liam qualifie son idéologie de poubelle et déclare que personne n'a le droit d'endommager ses soldats et ses navires, sauf lui. Suite à cela, il dit à Imaji de lui préparer à vide et décide de faire le travail lui-même. Puisque tout le monde autour de lui est un gros perdant, il retire également son commandant lâche et demande à la servante de prendre les commandes, disant à tout le monde de suivre ses ordres avant de partir. Dès qu'il entre dans Avid, Imaji mène leur vaisseau principal aux lignes de front, ce qui fait que tous les autres soldats se demanderaient si son cerveau d'androïde fonctionne même. Cependant, dès qu'il recommence à critiquer l'utilisation de l'intelligence artificielle, Imaji explique à ses têtes dures que maintenant que Liam n'est plus sur ce vaisseau, leur travail est de le couvrir lorsqu'ils commencent à attaquer les lignes ennemies, ce qu'ils ne peuvent pas faire de l'arrière. Pendant ce temps, dès que Liam est lancé dans l'espace, il utilise un cercle de téléportation pour apparaître en plein milieu de la flotte pirate, ce qui les fait se demander s'il est totalement fou ou juste impatient d'obtenir son aller simple pour l'enfer. Cependant, Liam sourit et invoque son épée, l'utilisant pour trancher les chevaliers ennemis. Comme s'il n'était là ou rien, ses navires le couvrent avec leurs faisceaux laser et ses chevaliers mobiles nouvellement déployés assistent Liam dans son combat contre les chevaliers pirates. Pour pimenter les choses, il invoque même un tas de pistolets laser et cuisine quelques milliers de navires ennemis avec eux. Cependant, une attaque soudaine d'un chevalier pirate le prend au dépourvu. Il se rétablit rapidement et engage un combat à l'épée au cours duquel son adversaire lui demande quel type d'art de l'épée il utilise. En apprenant que c'est quelque chose appelé la voie de l'éclair, le chevalier rit et le traite d'imposteur, déclarant qu'il n'a jamais entendu parler d'un tel style. Cela énerve Liam, alors il utilise son mouvement spécial sur lui et le transperce sans dégainer son épée. Après cela, il utilise le même mouvement plusieurs fois pour abattre les chevaliers pirates jusqu'à ce que le bras droit d'Avid commence à mal fonctionner à cause de la surutilisation. L'ennemi utilise cette chance pour lancer une attaque de groupe sur le pauvre Liam et l'entoure de tous côtés. Et même s'il les combat toujours, son épée se brise et il réalise que les pirates sont trop nombreux pour lui. Cependant, juste avant qu'il ne soit complètement submergé, Christiana apparaît dans son chevalier mobile et le protège, jurant qu'elle le remboursera pour la faveur qu'il lui a faite. De retour dans le vaisseau principal, Imaji apprend de l'infirmière que Christiana était si impatiente de combattre les pirates qu'on n'a pas pu l'empêcher de partir. Sur le champ de bataille, elle s'allie à toutes ses soldates et détruit les navires pirates les uns après les autres, ressentant une immense satisfaction après s'être vengé de ces brutes qui l'ont fait souffrir pendant des années. En fait, la vengeance lui monte à la tête et ses compagnes commencent à douter de sa santé mentale. Pendant ce temps, bien que Liam lui soit reconnaissant de son aide, il refuse de la laisser lui voler la vedette et remplace vite son bras défectueux par le point roquette. Ensuite, il forge une nouvelle épée à partir d'un vaisseau brisé et lance son attaque ultime qui anéantit presque tous les navires ennemis d'un seul coup. Christiana observe Liam de loin, rougissant comme une fan obsédée, jurant d'enregistrer cette scène pour la placer sur son autel et la prier matin et soir.
À ce moment, un chevalier pirate la frappe par derrière, ce qui déclenche à nouveau son mode psychotique. Elle ordonne à cette ordure de disparaître avant de le transpercer pour de bon. D'un autre côté, alors que Liam continue d'étaler ses pouvoirs, il se sent enfin bien d'être du côté qui attaque et non plus celui qui est attaqué. Pendant ce temps, le voir combattre avec tant de ferveur émeut ses commandants qui sont fiers de suivre quelqu'un d'aussi noble que lui qui a transformé leur vie, même après avoir été abandonné par ses propres parents quand il était enfant. De retour sur le champ de bataille, Liam apprend d'Imagi qu'un nouveau groupe de navires pirates l'approchera bientôt. Il prépare sa prochaine action en invoquant un tas de canons laser pour les anéantir. Cependant, dès l'arrivée des navires et le lancement de son attaque, un bouclier magique apparaît autour d'eux. Liam tente de se téléporter de l'autre côté, mais découvre que les pirates ont brouillé les communications électromagnétiques, rendant cette option impossible. Alors qu'il s'inquiète de la façon de traverser le bouclier, Amagi ordonne à son équipage de foncer droit sur les navires ennemis et de lancer une attaque laser puissante mais ciblée, dirigée vers le même point de leur bouclier. Quelques attaques répétées sur la même partie du bouclier finissent par le briser, et même après que les pirates l'aient réparé, Goaz découvre qu'Avid et donc Liam sont déjà passés de l'autre côté. C'est alors que le bras droit du pseudo-macho lui demande leur prochaine action. Et Goaz révèle qu'ils s'échapperont discrètement après avoir informé le capitaine, abandonnant le reste de leurs hommes à la mort. Au même instant, Liam localise enfin le vaisseau principal et l'attaque de l'extérieur, détruisant toutes les voies d'évasion, souriant à l'idée que tous les trésors pirates sont sur le point de lui appartenir. Une fois le vaisseau transformé en épave flottante, Liam y fait irruption avec son armée, mais un groupe d'individus étranges en combinaison violette tente de les arrêter. Le capitaine panique et ordonne à tous ses soldats de protéger Liam. Mais le chef maléfique dégaine son épée et abat tous les ennemis d'un seul coup. Grâce aux leçons de Yasushi, ce mouvement impressionnant lui vaut encore plus le respect de ses subordonnés. Le groupe atteint finalement la salle de contrôle pour y trouver le bras droit de Goa jurant à gorge déployée. En voyant Liam, cette crapule s'agenouille rapidement et révèle que puisque Goa l'a abandonné et s'est échappé seul, il aidera Liam à trouver son trésor. Cependant, Liam refuse de s'engager avec un traître comme lui et le débarrasse vite de sa lourde tête, causant un chagrin à Guide. Cet étrange individu se demande comment Liam est devenu si fort du jour au lendemain et trouve cela incroyable, mais jure qu'il ne le laissera pas ruiner son plan, même s'il doit jouer sale. Au même moment, Go tente de s'échapper du vaisseau avec seulement la clé de son trésor, prévoyant de négocier sa vie contre tout son argent une fois dehors. C'est alors que le miasme de Guide le trouve et promet de le transformer en l'être le plus puissant qui soit en échange du bonheur de Liam. Après que Guide lui ait donné des drogues dopantes, Goa devient une déception encore plus grande qu'il ne l'était déjà, sa peau virant au violet et il part à la recherche de Liam. Une fois parti, Guide est convaincu que Liam ne sera plus jamais heureux après aujourd'hui et quitte la scène derrière sa porte magique juste au moment où le chiot doré en profite pour s'échapper lui aussi. Le chiot guide ensuite Liam vers une pièce cachée derrière un mur où il trouve un katana spécial, bien que le reste de la pièce ne soit qu'un tas de ferraille. Il teste la lame et décide de la garder, mais est soudainement distrait par les voix de ses soldats luttant contre la nouvelle forme de Guez. Alors qu'il exige de voir Liam et attaque ses soldats, Liam le frappe par derrière avec son épée d'origine, mais réalise que sa peau est trop résistante. Cependant, quand il tente de se défendre contre sa prochaine attaque avec la nouvelle épée, le bras entier de Goa se détache avec facilité, rendant Liam fou de joie devant la puissance de cette épée. Avec sa prochaine attaque, il lui sectionne l'autre bras, mais d'étranges tentacules apparaissent aux deux endroits. Cependant, ces tentacules ne l'impressionnent pas du tout, et Liam l'achève finalement avec sa prochaine attaque qui le débarrasse d'un bras et d'une jambe. Suite à cela, l'ex-macho se transforme en un petit garçon géniard, suppliant Liam de lui épargner la vie et promettant de le récompenser avec des trésors encore plus grands que la prime sur sa tête. C'est alors que le commandant de l'armée de Liam lui explique que le fait de prendre Goizen vivant ou mort ne changera pas le montant de la prime, et exprime qu'il préférerait de loin le voir mort après ce qu'il a fait aux membres de son équipage. Cela lui donne enfin la liberté dont il avait besoin, et Liam sourit comme un psychopathe en devenir en tranchant la tête de Goa. Une fois l'affaire réglée, il retourne joyeusement à son vaisseau spatial où Amagi l'accueille et il répond qu'il est bon d'être de retour. Quelques années plus tard, alors que Liam a 40 ans, les habitants d'Hydra se retrouvent dans leur bar local, devenu un restaurant 5 étoiles. Cette fois encore, ils discutent de la façon dont leurs vies ont changé pour le mieux depuis que Liam est leur seigneur et se demandent ce qu'il fera ensuite. Au même moment, Liam rencontre Thomas dans son manoir, qui révèle que leurs revenus des trésors volés à Goa sont exceptionnellement élevés. Après qu'il leur ait montré les documents, Imagi déclare que cela suffirait à rembourser une bonne partie de leurs dettes, ce qui fait à nouveau se demander
au pauvre Liam combien d'argent ses parents ont emprunté. Thomas mentionne aussi que des entreprises médicales s'intéressent à la recherche sur le traitement qui a ramené Christiana à la normale, et c'est alors que ladite princesse entre dans la salle d'audience. Elle s'agenouille devant Liam et déclare que son traitement est officiellement terminé, elle est donc venue le remercier pour tout ce qu'il a fait pour elle. Cependant, dès qu'elle recommence à raconter son histoire tragique, Liam lui dit qu'il est fatigué de l'entendre et lui demande plutôt d'aider Thomas avec ses questions sur le traitement. Christiana obtempère immédiatement, retire son armure scénaristique, exhibe son corps de rêve à Liam et lui demande d'admirer ses courbes autant qu'il le souhaite. Le seigneur maléfique lui rappelle que c'est Thomas qui veut la regarder, c'est alors que Nias entre avec une nouvelle proposition pour Liam d'acheter ses vaisseaux de ferraille et est surprise de voir Christiana au milieu de la pièce sans aucune couverture scénaristique. Craignant que Liam ne soit séduit par elle, Nias déboutonne immédiatement sa chemise et exhibe sa poitrine, disant à Liam de ne regarder qu'elle et d'acheter des vaisseaux. Cela énerve Christiana qui tire son épée et menace de tuer Nias, mais celle-ci lui dit de se calmer car Liam lui appartient déjà. Alors que ces deux-là se battent, Eulicia, de la compagnie rivale de Nias, arrive aussi et présente à Liam ses tout nouveaux cuirassés, les Super Dreadnoughts. Cela fait enfin briller ses yeux et il se tourne vers Imagi, lui demandant d'en acheter un, seulement pour apprendre qu'il a besoin d'une autorisation du palais impérial pour en posséder un, ce qui est actuellement impossible. C'est alors que Brian entre dans la pièce et pleure de joie en voyant Liam entouré de vraies filles pour une fois, avant de l'informer qu'il a été invité à la capitale royale pour une cérémonie qui le récompensera d'avoir vaincu les pirates. Le lendemain, lorsqu'il arrive à la capitale, ses parents irresponsables viennent le saluer. Son père commence par lui dire qu'il a tellement vieilli. Cependant, Liam refuse de lui parler jusqu'à ce qu'Umagi l'aide à le reconnaître et l'informe même que les personnes derrière ce clown sont sa mère et ses grands-parents. Liam les qualifie de parents du siècle pour avoir fui après avoir refilé toutes leurs dettes et responsabilités à un petit garçon, mais sa mère rit et lui dit de ne pas plaisanter. Elle lui rappelle aussi le set de poupées qu'elle lui a donné et reconnaît Imagi instantanément, déclarant qu'elle est contente qu'il joue toujours avec elle. Cependant, juste après, elle dit qu'il n'aurait pas dû amener un robot au palais royal et même ses grands-parents commencent à se moquer d'Imagi, disant à Liam de la jeter maintenant. En entendant tout cela, Imagi tente de s'excuser, mais Liam lui dit d'arrêter et demande à ses parents ce qu'ils veulent vraiment. Ils commencent immédiatement à exiger plus d'argent, étant les sangsues avides qu'ils sont, et mentionnent qu'ils méritent une partie de son prix puisqu'ils lui ont donné naissance. Cependant, Liam tire rapidement son épée et crie que tout son argent et toutes ses terres sont ses terres, avant de dire au groupe de clowns de disparaître de sa vue. Une fois parti, il se tourne vers Imagi et lui dit qu'elle est sa seule famille, ce qui la fait sourire. Au même moment, la famille de Liam retourne dans son salon et commence à se disputer sur ce qu'ils devraient faire maintenant. C'est alors que Guide intervient et utilise sa magie qui les fait tous s'accorder sur une solution, faire appel aux autorités pour changer l'héritier de la famille. Alors qu'ils discutent de leur prochaine action, Imagi aperçoit le chiot doré et le suit jusqu'à leur chambre où elle surprend tout leur complot. Plus tard ce jour-là, alors que la famille se rend chez le chancelier pour demander un changement d'héritier, il les rejette, disant que Liam a gouverné Hydra pendant les 35 dernières années, les aidant à capturer des pirates, aidant son peuple et surtout payant tous ses impôts, ce qui signifie qu'il est apte à être le dirigeant. Il tente de s'y opposer en mentionnant qu'il a amené un robot au palais, mais le chancelier déclare que ce n'est pas illégal, juste socialement nouveau. Après cela, il leur ordonne de s'occuper de leurs affaires et de retourner dans leur chambre, ce à quoi ils obéissent silencieusement. Une fois parti, le chancelier se tourne vers Imagi et dit que, dans le cadre de leur accord, tout l'argent du prix de Liam d'aujourd'hui sera utilisé pour rembourser ses dettes, et Imagi dit qu'elle n'aura aucun problème avec cela tant qu'il autorise l'achat d'un super dreadnought pour Liam. Plus tard ce soir-là, après que Liam soit rentré d'une fête, il s'allonge sur les genoux d'Imagi pendant qu'elle lui nettoie les oreilles et parle du plaisir qu'il a eu. Elle mentionne ensuite qu'il atteindra bientôt l'âge adulte et réalise qu'ils sont restés ensemble pendant près de 40 ans maintenant, juste au moment où Liam s'en réjouit. Imagi lui demande de la laisser partir maintenant car elle a déjà rempli son rôle. Liam se lève du lit et lui demande pourquoi elle dit cela, ce à quoi Imagi répond que puisque les androïdes et l'intelligence artificielle sont détestés sur toute la planète capitale, elle ne veut pas rester à ses côtés et risquer de ternir sa réputation. En entendant cela, Liam lui dit sévèrement d'arrêter ses bêtises. Mais Imagi évoque les lois de la robotique qu'il lui a enseignées et déclare que si elle reste et le blesse, elle violera la première loi, qui lui dit de garder son maître en sécurité et heureux quoi qu'il arrive. Elle s'incline alors devant lui et le remercie de l'avoir toujours traité comme un être humain, pas seulement un robot, et lui demande de la libérer enfin. Cependant, Liam lui demande plutôt si c'est quelque chose qu'elle veut pour elle-même ou juste quelque chose basé sur une vague supposition.
Initialement, elle insiste sur le fait que la supposition n'est pas vague et que sa réputation est vraiment en jeu, mais elle admet finalement que ce n'est pas ce qu'elle veut après tout. Alors qu'elle commence à pleurer, Liam sourit enfin et déclare que si elle tente de le quitter à nouveau, il se noiera dans l'alcool chaque jour jusqu'à ce que cela nuise réellement à son corps et viole la première loi de la robotique. Après qu'elle ait accepté de ne jamais le quitter, Liam la serre dans ses bras et enfouit son visage dans sa poitrine, lui demandant de ne pas l'abandonner non plus. Liam le bizarre va-t-il un jour clapper? Imagine, dites-le nous en commentaire. Laissez un like si vous avez aimé et abonnez-vous pour plus de super résumés.